Bienvenue à toutes et à tous dans Actu Soir sur HK6 Télévision. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur la télévision au-delà de l'imagination qui table aujourd'hui sur ces documents rendus publics par le cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi où le président de la République prend acte de la démission du ministre Constant Moutamba. On va faire un contour de cette situation avec nous ce soir, Monsieur Gloire qui est analyste de questions politiques, analyste indépendant. Monsieur Gloire, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nathan. Jusque-là, comme vous l'avez dit, je suis analyste politique indépendant, exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette question de Constant Moutamba, le chef de l'État qui prend acte justement de la démission du ministre. On va revenir justement sur cette situation d'abord. L'affaire Moutamba, selon vous, est-ce un acharnement politique ou une procédure judiciaire, tout simplement? Merci, Monsieur Nathan. Parler de l'acharnement politique, moi je crois que ce serait prétentieux parce que vous savez aujourd'hui, les faits qui ont été retenus ou reprochés justement à l'endroit du ministre honoraire que nous citons, Constant Moutamba, sont des faits pratiquement patents, ça veut dire qu'ils sont vus aussi au tout le monde. Donc moi je pense que à ce niveau-là, il faudrait quand même laisser le temps au temps, laisser la justice faire son travail. Et lui, si justement il se reproche de rien, il sera, je crois, il va sortir en vainqueur. Mais s'il y a des faits qui sont évidents, qui sont patents, qui l'incombent justement, il sera retenu, il sera justement poursuivi par la justice. Donc vous avez parlé de faits patents, mais jusque-là c'est juste un détournement présumé, donc il faudra attendre la suite pour en confirmer jusque-là. Exactement, mais vous savez, il y a également ces principes, je pense, ces principes juridiques, c'est que M. Constant Moutamba jusque-là bénéficie ou jouit encore de la présomption d'innocence, mais en même temps, il jouit aussi de la présomption de culpabilité. Vous voyez, donc on ne faudrait pas seulement regarder le premier côté, il faudrait regarder les deux côtés ensemble. Et nous pensons également que même lorsque vous êtes en train de lire minutieusement cette procédure et cette affaire, il y a un camp qui reproche la faute administrative et qui désire à ce qu'il fallait que la première ministre, comme c'est elle justement la chef du gouvernement, il fallait qu'elle puisse annuler le marché. Et le deuxième côté, ce sont ceux qui pensent qu'il doit être poursuivi pénalement, et donc ce sont des faits qui doivent être retenus. Et donc nous pensons qu'il sera justiciable, il va se justifier devant la barre, si justement, parce qu'il y a déjà cette réquisition du procureur près la Cour de cassation qui désire faire de poursuites judiciaires. Et donc nous pensons également que M. Constant Moutamba va justement exhiber ses faits, va exhiber ses preuves, enfin justement qu'il soit acquitté. Alors si il arrivait justement, certaines opinions pensent que c'est un acharnement politique, dans le sens où Constant Moutamba avait amorcé plusieurs réformes audacieuses. Notamment, il sentait l'odeur des détournements, il traquait le réseau de mafieux, comme lui-même était en train de traiter cela. Est-ce que cela ne lui a pas attiré certains ennuis? Exactement. Moi, je pense que M. Nathan, ici, on doit le dire également sans sourciller. Pourquoi? Parce que le ministre Constant Moutamba a été ou encore est l'une des personnalités qui ont eu à se démarquer positivement dans ces réformes qui, justement, lui l'appelait une thérapie de choc à l'endroit de cette justice qui a été qualifiée par le président de la République d'être malade. Donc, il a fallu au moins un médecin de qualité pour administrer un bon médicament, une bonne dose, une bonne thérapie. Et donc, le ministre Constant Moutamba a eu à faire sa part. Parce que si vous essayez un peu de prendre ces réformes comme cette dernière réforme qui voudrait à ce qu'il puisse mettre en place un parquet le parquet financier et autres, vous voyez que ce sont des réformes qui sont patentes qui sont également douloureuses. Vous voyez, parce que il y a ceux qui se sont évertués dans cette République de ventraliser l'argent du gouvernement, l'argent de la population. Et donc, au fond, il a fallu au moins quelqu'un qui a une bonne vision, qui a une façon de faire, qui a une certaine discipline, une certaine pugnacité de pouvoir mettre en place des réformes qui, même si quelquefois sont douloureuses, mais il fallait au moins que la République puisse reprendre cette dose en fait de douleur. Voilà un ministre jeune, Constant Moutamba, qui avait de réformes audacieuses. C'était opportun justement d'arrêter cet élan de thérapie, comme vous l'avez justement évoqué tout à l'heure. La justice était en train de suivre cette thérapie de choc. C'était opportun de casser l'élan
déjà Parler de l'opportunité, moi je pense que c'est aussi de placer le débat. Pourquoi? Parce que là, c'était la justice qui devait faire son travail. Il y a deux faits, comme je l'ai dit dans ma jeunesse, il y a eu deux faits qui ont été retenus, deux faits patents qui ont été retenus contre le ministre. Et jusque-là, il jouit de la présomption d'innocence. Et si le fait lui incombe justement, il va se justifier devant la barre. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, au-delà qu'il soit jeune, nous l'avons estimé aussi compétent parce que quelquefois, dans les 54 ministres, il a eu au moins s'est démarqué positivement. Donc, au-delà de la jeunesse, de sa juvénilité, mais il est compétent. Et troisièmement aussi, nous pensons que ce fut pour nous un moment de réveil en tant que jeune. Nous disons au moins on peut compter sur un jeune, au moins un jeune peut aussi défendre la jeunesse valablement. Et nous nous sommes dit que voilà, il fallait qu'il y ait cette continuité de l'État, il fallait qu'il ne soit pas seul en tant que ministre de la Justice. Il y a d'autres ministères, il fallait qu'il soit accompagné, mais malheureusement c'est vrai, il y a d'autres ministres, mais si vous prenez la quasi-totalité, elle est minime par rapport aux réalités du pays. Donc chacun s'est démarqué sur le pied de l'article 93 qui reconnaît la compétence de chaque ministre dans son département ministériel. Le ministre Constant a eu à faire sa part au niveau du ministère de la Justice. Et donc nous saluons cela et nous pensons aussi que nous devons donner le temps et voir comment est-ce que le procès, s'il est organisé bien sûr, va se dérouler. Alors effectivement, Constant Mutamba, qui s'est pointé justement comme le médecin de cette justice, traité par le président de la République de malade et d'une tâche noire lors de son premier quinquennat. Une certaine opinion pensait justement que le chef de l'État allait intervenir de manière à sauver Constant Mutamba ou est-ce que c'est une façon de laisser la justice être réellement indépendante et faire... Exactement. Vous savez, la justice, nous nous sommes tant lamenté, nous avions demandé à ce que la justice soit non seulement indépendante, mais aussi transparente. Ça veut dire transparente liée aux faits, à son jugement. Sur pied de l'article 147, il a fallu à ce que le ministre dépose justement sa démission. Même si, au fond, avec le fait de Constant Mutamba, on lui reproche aussi de vouloir un peu sursauter la procédure, il aurait été mieux qu'il le fasse devant sa chef directe, qui est la première ministre Judith Suminwa, mais il a fait auprès du président de la République. Mais dire aussi que que le président de la République refuse la démission, moi je pense que ce serait contradictoire sur le plan de la Constitution, parce que la Constitution impose, ce n'est pas une demande, ce n'est pas de l'apanage du président de la République, mais plutôt de la Constitution. Et le président de la République est soumis à cette loi suprême, le ministre Constant et même nous ici sur le plateau, nous sommes soumis. Et donc, c'était constitutionnel que le président accepte la démission pour pouvoir suivre également de près, en tant que président de la République, cette situation. Parce que il y a trop d'encre et de salive sur cette affaire. Et certains pensent justement que le ministre a été piégé, certains pensent que c'est un acharnement, mais nous pensons également voir le procès et que le ministre présente aussi ses faits. Alors effectivement, Constant Mutamba, qui en 2024 avait lancé une procédure pour faire toute la lumière autour de l'acquisition d'un immeuble à Bruxelles du procureur général pris l'accord de cassation Firmin Fondé. Et en 2025, c'est le procureur maintenant qui lance un réquisitoire sur un détournement présumé de fonds destinés à la construction d'une maison carcérale qui sont gagnés. Est-ce un combat entre les générations? Moi je pense que non, un combat entre générations non, mais c'est un combat justement de mettre la transparence, de mettre la lucidité au centre de notre gestion. Le président près la Cour de cassation Fondé, je crois, il a acheté ce qu'il a acheté, mais le ministre, en tant que ministre, il a voulu un éclaircissement. Voilà. On ne peut pas se reprocher de rien, surtout lorsqu'on est innocent. Et donc c'était pratiquement pas tant évident à ce que le ministre, plutôt le procureur, dépose les faits. Nous sommes ici en train de parler du droit, nous sommes en train de parler de la République. Ça veut dire, lorsque la gestion est mal, ou quelquefois elle nous attire à ce que nous puissions jeter un clin d'œil, que nous fassions un clin d'œil là-dedans, nous pouvons le faire. Mais au niveau des parler de l'acharnement, moi je pense que ce n'est pas vraiment ça, c'est de la lucidité au niveau de la gestion. Même le ministre Constant aussi il est interpellé, il est poursuivi, il va démontrer ses preuves. En droit, on dit toujours que les preuves incombent à l'accusateur. Vous voyez, donc c'est l'accusateur qui doit porter ses preuves et l'accusé doit démontrer justement son innocence. Et donc à ce niveau-là, il ne va plus se donner
donner, on ne va plus se jeter, on ne va plus s'attirer les draps. Chacun va devoir défendre son côté, va devoir défendre justement sa gestion au niveau de l'État. Alors, on va se poser également une question sur l'avenir des différentes réformes amorcées par le ministre, l'ex-ministre, on va dire, Oui. Constant Mutamba. Quel avenir pour toutes ces réformes? Pensez-vous qu'il y aura une sorte de continuité? C'est une réflexion prépondérante, M. Nathan. Si vous lisez l'acte ou l'accusé de réception, je ne sais pas, mais du président de la République par l'entremise de son directeur de cabinet, M. Anthony Kinzo, il a rappelé à la première ministre qu'il doit justement veiller à la bonne continuité de l'État, au bon fonctionnement de ses ministères. Et même le ministre Constant, qui aujourd'hui est honoraire, a eu son vice, qui aujourd'hui fait l'intérim, qui s'appelle, je crois, M. Samuel Bemba. Vous voyez au fond. Donc c'est ça, c'est ce que nous voulons, qu'il y ait la lucidité au niveau de l'État, qu'il y ait la continuité, mais une continuité justement qui est colorée aussi des volontés politiques. Parce que vous prenez le cas du vice-premier ministre, plutôt du vice-ministre de la Justice, M. Samuel Bemba, aujourd'hui, toutes ces réformes ne doivent pas couler à l'eau, doivent être continuées, pérennisées. Et c'est ce que nous attendons, nos populations, parce que les réformes initiées par le ministre Constant sont des réformes qui sont patentes et salvatrices pour le bon fonctionnement de l'État. Vous saluez ces réformes-là? Oui, d'autant plus que ce sont des réformes qui vont essayer de gêner ou de mettre mal à l'aise les corrompus, les corrupteurs, parce qu'il y a eu même à un moment donné, le ministre lui-même, malgré le comble de l'histoire, il a eu à parler de la peine des morts qui serait donnée aux détourneurs. Vous voyez au fond. Ouais. Si vous prenez le parquet financier, c'est une réforme patente. Si vous prenez l'officialisation de sceaux de la République, c'est une réforme aussi patente. Si vous prenez l'identification des pasteurs et des églises, ce sont des réformes patentes comme ça. Et nous voulons à ce que ça soit pérennisé pour permettre à ce que notre État puisse reprendre son chemin. On va se poser la question sur celui qui joue l'intérim, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Samuel Bemba, qui joue l'intérim au ministère de la Justice. Est-ce l'homme de la situation selon vous? Moi je pense que là, pratiquement, il a du pain sur la planche. Il doit quand même démontrer, et même c'est pour lui une occasion de se distinguer, parce que vous voyez, au moins il a été sous l'ombre, là il est sous la lumière, il est sous le projecteur. Et donc nous pensons que pour lui, c'est une occasion de se démarquer, et même c'est une interpellation pour lui de bien gérer et d'être beaucoup lucide, qu'on doit comprendre comment il est fait, parce que le ministère de la Justice est l'un des piliers qui élève, bibliquement parlant, c'est la justice qui élève une nation. Et donc si vous chapeautez, si vous brossez cette charge-là, on vous doit beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de crédibilité. Monsieur Gloire, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter en rapport avec ce dossier. Non, pratiquement, c'est fut un honneur d'être sur ces plateaux de HK6. Je vous remercie justement de l'opportunité offerte à ma personne. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés chez vous, à la maison et partout en République démocratique du Congo et même au monde. Restez avec nous, la grande édition du journal arrive juste après.